à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Tous en Tongs. On vous accueille dans une ambiance bucolique aujourd'hui. Nous sommes dans le vignoble nantais évidemment, avec un programme en deux temps. Le musée tout d'abord, musée du vignoble, c'est au Palais, on ira là dans un instant. Et puis ensuite, nous prendrons la direction de Saint-Fiacre-sur-Maine et plus précisément le Château du Coin, un domaine fantastique, vous verrez. Allez, c'est parti. Au musée du vignoble nantais, dans la commune du Palais, au cœur du vignoble de Nantes. Et je suis avec Marion. Bonjour Marion. Bonjour. C'est une journée un petit peu pluvieuse aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas si ça attire plus de monde. Est-ce que vous pouvez, en introduction, nous situer un peu ce musée? Quel rôle il tient dans ce vignoble ? Alors en fait, on est sur un musée technique qui est donc effectivement situé au cœur du vignoble nantais et qui présente à son public les différentes techniques et savoir-faire des vignerons pour réaliser justement ce vin blanc intitulé le muscadet. Alors on peut venir ici librement, j'imagine, sans réserver ni rien. Et puis il doit y avoir quelques visites guidées, commentées. Oui, alors nous accueillons effectivement tous les visiteurs en visite libre, donc tous les jours de la semaine sauf le samedi. Et le dimanche, nous proposons une visite guidée à 15h30 qui dure 1h et qui est justement réalisée par un guide bénévole qui fait partie de l'association qui a collecté les objets. Et généralement, par quoi commence la visite commentée ? Alors, cela dépend des guides. Ils ont leurs petites habitudes, mais la plupart du temps, on commence dans l'espace terroir qui permet de situer où l'on se trouve sur le territoire français. Bon, on n'a qu'à faire ça. Bon, allez, très bien. On y va, alors espace terroir. Alors Marion, là on est dans la salle terroir. C'est ça. La salle, c'est comme ça que vous l'appelez? Exactement, la salle terroir. Elle sert à quoi cette salle? Alors cette salle, elle permet en fait de se donner une idée justement du territoire sur lequel les vignerons plantent et cultivent le muscadet. Alors je vous propose qu'on commence par la brouette à vendange qui est ici. Donc c'est une brouette en fait qui nous a été donnée en 2013 par un membre justement de l'association culturelle Pierre Abélard. Cette brouette, elle a été fabriquée par son arrière-grand-père en 1906, qui était charron-forgeron à la commune de la Chapelle-Lin. Et c'est en fait un prototype de brouette qu'on va retrouver jusqu'en Anjou, et ça dans la première moitié du XXe siècle, qui permet aux vendangeurs de sortir le raisin durant des vignes, le raisin qui est entreposé dans ces portoirs en bois. Hop, voilà, ici. Bon, alors donc, c'est incroyable, Marion. Il y a des toutes petites pièces dans ce musée et puis il y a des grandes pièces comme celle-ci qui est absolument magnifique. Exactement. Et c'est quoi? Alors c'est notre œuvre phare du musée. C'est un dépôt du musée d'histoire de Nantes au château des Ducs de Bretagne. C'est un pressoir long fût. C'est l'ancêtre des pressoirs actuels qu'on connaît, plutôt horizontaux et pneumatiques. Là c'est un pressoir tout en bois. C'est l'unique pressoir sur le territoire qui conserve encore sa vis en bois puisque les autres pressoirs qui ont été recensés il y a 2 ans, ont tous une vis en fer vu que la vis en bois cassait sous la pression lorsqu'on appuyait sur le raisin pour le presser. Marion, là, on est presque au meilleur moment quand on parle de vin. On est dans l'espace cave, dégustation. Ça montre un petit peu tous les objets liés à ce plaisir de la dégustation. Exactement. Avec modération, on ne le dira jamais assez, mais c'est ça. C'est ça. En fait, on est sur un espace où effectivement on va présenter à la fois tout le matériel nécessaire au vigneron pour mettre en bouteille son vin, l'étiqueter et pouvoir le commercialiser, et également effectivement tous les récipients qui nous permettent de déguster le vin une fois qu'il est fait. Alors on
on est sorti du musée, mais on est toujours au musée du vignoble. Il y a des vignes derrière nous. C'est pas n'importe quelle vigne, c'est un peu de la conservation que vous faites là. Exactement. En fait, on est dans le conservatoire des cépages. Le conservatoire des cépages a été planté la même année où le musée a ouvert, donc il y a 20 ans. Et le but, c'était effectivement de conserver 15 cépages différents, des cépages qui sont à la fois toujours cultivés, comme le muscadet, melon de Bourgogne qu'on a derrière nous, et des cépages plus anciens, des cépages qui ne sont plus cultivés aujourd'hui. Les vignes, elles permettent aussi pour nous de montrer vraiment comment se fait le raisin par deux ateliers vendanges en famille qui ont lieu justement en septembre-octobre pour les adultes et les enfants, où le but c'est de venir vendanger manuellement, apprendre à vendanger et apprendre à presser son raisin. C'est super, c'est une bonne idée de venir au musée du vignoble nantais. Puis après, une fois qu'on a fait le musée, on peut partir dans les vignes, aller à la rencontre des exploitants. C'est ce qu'on va faire nous dans Tous en Tongs tout à l'heure. C'est facile, les caves s'ouvrent maintenant, les gens sont ouverts et aiment bien parler de leur métier. Et on peut, même si on ne veut pas acheter de vin, on peut découvrir les viticulteurs. Exactement, oui. Les viticulteurs s'ouvrent de plus en plus aux gens sur le territoire et ont envie de présenter effectivement leur métier. Et ben c'est ce qu'on va faire. Nous, on va prendre la direction avec Anne de Saint-Fiacre, direction le château du Coin, avec un G. À tout à l'heure. Merci Marion, en tout cas pour la visite. Merci. À une prochaine fois. Ouais, au plaisir. Bonjour Aurore et merci à vous de nous accueillir ici au château du Coin. On est où précisément dans cette salle magnifique ? Alors ici, on est dans les chais historiques du château. En fait, il faut savoir que la première trace écrite du domaine, elle date de 1635. Et on est vraiment dans les chais les plus historiques. Et d'ailleurs, c'est les plus en profondeur, en terre battue. Et on est dans le chai à barrique. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la barrique, c'est pas très typique du vignoble nantais. Mais on a quand même des barriques qui ont été faites il y a plus de 100 ans ici avec les fûts du château. Donc il y a aussi un côté historique, sentimental. On est sur un domaine familial puisque je travaille avec ma mère. Ici sur le château du Coin, on a 45 hectares, mais il faut savoir qu'en totalité, on en a 75 qui sont répartis également donc, sur Saint-Fiacre pour le château du Coin, 45 hectares. Et puis on a 30 hectares répartis sur Gorges et Monnières. Bon, après, nous, notre philosophie, c'est de vraiment mettre en valeur et le cépage du melon de Bourgogne, parce que c'est un cépage unique au monde. Et puis aussi parce qu'on a une vinification hors pair, en fait, hors du commun. On est sur une vinification sur lit. Et ça aussi, c'est que de chez nous, en fait. Et ça veut dire quoi exactement alors, vinification sur lit? C'est l'occasion de rappeler un peu les bases de ce vignoble nantais. Alors, la vinification sur lit, en fait, c'est un dépôt qui est lié aux levures, puisque c'est les levures, quand elles ont fini de fermenter, c'est-à-dire de manger le sucre et donc de le transformer en alcool, elles n'ont plus de substrat nourricier. Donc c'est triste, mais elles tombent au fond de la cuve, voilà, donc elles meurent et elles forment un dépôt, un sédiment qu'on appelle la lie. Elle est très importante, on dit qu'elle nourrit le vin, ça apporte beaucoup de gras, les gens l'associent simplement des fois à juste un apport de petits gaz perlants, mais c'est beaucoup plus que ça. Et surtout, en fait, ça a vraiment été découvert dans la région. C'est les vignerons à l'époque qui gardaient un fût de mariage pour leurs filles. On va dire que les consommations étaient différentes et il fallait vraiment s'assurer qu'il en restait un petit peu quand même pour festoyer gaiement lors du mariage. Et du coup, ils ne le gardaient pas plus d'un an. Voilà. Et c'est en le gardant un an maximum qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait ce dépôt qui apparaissait et que le vin était meilleur. Et aujourd'hui, ça a donné la mention sur lit telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est maximum un an d'élevage sur lit, en tout cas pour le voir apparaître sur la bouteille. Voilà. Le château du Coin, il est dans la zone du muscadet Sévrémen. Oui. C'est ça, vous produisez du Sévrémen. On produit du Sévrémen. Alors aujourd'hui, on s'écrit château du Coin comme un cognacier, c'est-à-dire comme un fruit, mais on est bien spécialisé dans le raisin. Pas de cognacier en vue. En fait, on est au coin de la Sèvre et de la Maine. D'accord. Faut rappeler aux gens qu'on fait du bon vin dans le vignoble nantais et parfois l'image a été ternie. On avait l'image du petit vin à les frais avec les huîtres. Non, on a des grandes caves, on a des grands vins. Ouais. La complexité de la région, c'est que, par exemple, rien que dans le Sèvres-et-Maine, il y a beaucoup de vignerons, mais il y a aussi surtout beaucoup de types de sols différents. Donc, à chaque type de sol, il y a un muscadet différent. Moi, en faisant un peu de poésie, je dis tout simplement, c'est que le cépage apporte la silhouette du vin. Bon, on est monocépage. Le terroir apporte le style. Et ensuite, en l'occurrence, ici, c'est les vigneronnes qui apportent la philosophie du vin. Mais il ne faut pas imaginer que le muscadet, c'est simplement le vin d'huître.
Nous, ici, on fait des 20 ans d'âge à la vente. On a vraiment plein de choses. Puis pas de racisme. Le blanc, ça se carafe. Parce que souvent, les gens associent le rouge au carafage. Oui. Le blanc aussi, ça se carafe. C'est une question d'odeur. C'est pas une question de couleur. Je vous l'avais dit tout à l'heure qu'on était dans une ambiance bucolique, toujours avec Aurore Günther, donc propriétaire du domaine Le Château du Coin à Saint-Fiacre-sur-Mêle. On est sorti du chai Aurore pour voir vos vignes et puis le château. Alors c'est particulier ici chez vous, c'est que vous êtes ouvert très facilement, très largement, et l'été d'ailleurs tous les jours, ouvert au public. Ouais. Alors en fait on est ouvert 7 jours sur 7 jusqu'au 30 août, voilà, ça vient vite maintenant. Donc sur juillet-août, on propose aussi une restauration les mardis midi et les samedis midi. Faut savoir aussi qu'on a possibilité d'arriver au domaine en bateau. Alors pendant la saison estivale, et là ce jusqu'au mois de septembre, on a un ponton qui est au confluent vraiment de la Sèvre et de la Maine, mais vous avez aussi possibilité de venir en bateau à longueur d'année. Avec sa petite barque. Voilà, ou alors aussi faire de la location sur Vertou de différentes manières. Voilà, et donc on fait une visite à longueur d'année aussi, donc soit sur rendez-vous le week-end à partir d'un certain moment, mais sinon vraiment comme vous voulez. Mais là en ce moment on peut venir comme ça, 7 jours sur 7, à l'improviste. De 11h à 18h. Et on vient pour visiter, pour déguster aussi. Voilà. J'imagine il y a un peu des deux. C'est ça. Donc en fait la visite elle regroupe 3 parties. Il y a une partie, alors on va dans les vignes justement, parce que plus ça va, plus il y a des petites choses à raconter, parce qu'on se rapproche des vendanges. Et puis il y a aussi une partie sur les chais avec vraiment explication de la vinification, de comment on travaille vraiment ici au Château du Coin. Nous on aime bien fonctionner par entonnoir, c'est-à-dire que je rappelle comment fonctionne le muscadet et les différentes strates de niveau d'appellation. Et puis donc vinification, et puis évidemment une partie sur le patrimoine. Ici, on est pays d'art et d'histoire. Et puis, depuis très peu de temps, on est aussi monument historique. En fait, les gens ont envie vraiment de découvrir notre métier. Et moi, je veux montrer ce que c'est aussi. C'est-à-dire que déjà, qu'on montre que c'est pas que des hommes. Non, il n'y a pas que besoin d'avoir 50 ans pour être vigneron ou vigneronne. Et vraiment, on partage... c'est une passion et du coup, nous, on travaille pas juste le vin, ça y est, pof, on met nos bouteilles, on vend nos bouteilles, etc. On aime montrer comment ça se passe. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, Aurore. Merci. Et bien voilà, le Tous en Tongs spécial vignoble s'achève ici dans les vignes du Château du Coin. On a vraiment passé un bon moment dans le vignoble, j'espère que vous aussi. Et puis pour poursuivre, je vous conseille d'aller sur le site de l'Office de tourisme du vignoble nantais, parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir, plein de circuits proposés autour de Clisson bien sûr, mais aussi autour de la Sèvre tout simplement. Et puis il y a des ateliers, le prochain c'est le 23 août au Château de Goulaine. C'est un atelier tailleur de pierre réservé aux familles, pour les enfants, mais aussi pour les parents. Donc c'est plutôt plein de bonnes idées à piocher ici ou là. Allez sur le site internet. On vous laisse là avec Anne dans les vignes et puis on se dit à bientôt sur Télé Nantes. Salut!